autour de nous parce que on a le sentiment d'être privilégié, de pouvoir côtoyer quelqu'un d'éminent, quelqu'un de connu. Et le passage qui va nous intéresser ce matin dans la Bible va parler de ça, du fait de pouvoir s'approcher, pas juste d'une célébrité humaine, mais de pouvoir s'approcher de l'être le plus grand, le plus digne et le plus important qui existe, de Dieu lui-même. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, donc, qui est une lettre qui a été écrite pour des chrétiens au 1er siècle qui étaient tentés d'abandonner leur foi, leur attachement au Christ, sous la pression notamment de la persécution. Et je vous invite à prier avec moi avant que je lise le passage. Éternel, nous savons que tu es le Dieu très élevé, tu habites les hauteurs et la sainteté. Et nous voulons te remercier parce que tu es venu combler le fossé et la distance qui nous séparent de toi. Nous avons ta parole pour t'entendre, t'écouter, savoir ce que tu as à nous dire, à nous révéler. Et pour cela, nous voulons te remercier et nous voulons nous placer à ton écoute ce matin et te demander que tu parles haut et fort par cette parole. Dans le nom de ton Fils. Amen. Je vais donc lire dans Hébreux chapitre 10, les versets 19 jusqu'à 25. Ainsi, frères et sœurs, nous avons, par le sang de Jésus, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route, nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc, avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Et faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Je relis juste le premier verset, le verset 19. « Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. » Et là, peut-être qu'il y a pas mal de questions qui se bousculent dans nos têtes. C'est quoi le sanctuaire ? Qu'est-ce que le sang de Jésus vient faire là-dedans ? Et la réponse à la première question est plutôt simple. Le sanctuaire, c'est le lieu de la présence de Dieu. C'est l'Élysée ou le bureau ovale divin. Être dans le sanctuaire, c'est être dans la présence même de Dieu. Avoir accès au sanctuaire, c'est avoir accès à lui, être en relation avec lui. Et ce que la Bible nous dit, c'est que cette relation à Dieu, c'est notre plus grand besoin en tant qu'être humain. On le sait, on est des êtres relationnels, on cherche des relations, mais elles restent insatisfaisantes au bout du compte. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas été créés seulement pour être en relation avec d'autres êtres humains, mais nous avons été créés pour être en relation avec notre Créateur. Lui c'est cette relation qui seule peut nous combler, qui est pleinement satisfaisante. Et le problème, c'est que cette relation, ce plus grand besoin que nous avons, c'est aussi notre plus grand problème. Parce que cette relation, elle est brisée. L'accès est barré. C'est ce que cette même lettre nous dit un peu plus haut. Il nous apprend que l'auteur nous rappelle que le sanctuaire, l'accès à Dieu, est barré. Dans l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus, quand la présence de Dieu était là physiquement dans un sanctuaire matériel, en fait, personne ne pouvait y entrer. Au mieux, une personne, une fois par an, après bien des sacrifices. Et pourquoi est-ce que cet accès est barré ? À cause de ce que la Bible appelle le péché. Notre attitude de désobéissance, d'insoumission, de volonté d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Et c'est pas très populaire de parler de ça aujourd'hui, ça peut même être un peu choquant de se dire que
sans qu'on ait l'impression d'avoir fait des choses graves, de s'entendre dire que cela nous sépare de Dieu. Est-ce que c'est pas un peu excessif de sa part? Je crois que non, et je pense qu'au fond de nous, nous le savons. Ça remonte à un certain nombre d'années maintenant, mais j'avais été invité quand j'étais à Lyon par des amis chrétiens, quelques amis chrétiens qui organisaient une sorte d'apéro-discussion avec des étudiants en philo qui n'étaient pas chrétiens. Le but était un petit peu de discuter autour de la foi chrétienne. Et on a passé une bonne partie de la soirée à parler de concepts un peu abstraits. Il y avait notamment un de ces étudiants qui avait réponse à tout. Et franchement, c'était pas très fructueux comme discussion. Jusqu'au moment où il nous a posé la question, mais pourquoi est-ce que vous parlez de ce péché? Qu'est-ce que vous avez de si grave à vous faire pardonner? Et une des chrétiennes qui était là a simplement répondu, je le sais, parce que quand je me regarde dans le miroir, honnêtement, que je regarde ce qu'il y a au fond de moi, je sais que je ne suis pas une bonne personne. Et en fait, pour la première fois dans la soirée, en face, l'étudiant n'a rien répondu parce que je voyais qu'il comprenait exactement ce qu'elle disait. Il savait qu'il avait des choses à se reprocher, il savait que lui non plus, il n'était pas une bonne personne. Et du coup, c'est complètement naturel que des mauvaises personnes comme nous soient séparées du Dieu parfaitement juste, parfaitement saint, parfaitement pur. Rien de plus normal. Notre plus grand besoin, c'est notre plus grand problème, cette relation dont nous avons besoin, nous en sommes privés. Mais ça nous amène à la réponse à la deuxième question. Qu'est-ce que le sang de Christ vient faire là-dedans? Eh bien, précisément répondre à ce problème. La Bible tout entière nous donne ce principe-là. Pour que le péché soit payé, le sang doit couler. Si vous avez déjà lu un petit peu l'Ancien Testament, la première partie de la Bible écrite avant la venue de Jésus, vous avez peut-être trouvé un peu bizarre ce concept de sacrifice d'animaux. Si vous étiez juif à cette époque, quand vous commettiez un péché contre la loi de Dieu, vous deviez aller choisir le meilleur animal de votre troupeau, l'amener au temple devant le prêtre, devant le sacrificateur, mettre votre main sur la tête de cet animal, et l'animal est égorgé sous vos yeux. Et son sang coule, et vous comprenez en faisant ça que c'est votre sang qui aurait dû couler. Et que cet animal est comme sacrifié, substitué à vous, à votre place. Et même si on comprend que ça ne peut pas marcher avec l'animal lui-même, sa vie ne vaut pas celle d'un être humain, le principe est là. Pour que le péché soit payé, le sang doit couler, soit le vôtre, soit celui d'un substitut. Et tout cela, ces sacrifices d'animaux, étaient en fait des images, une préparation pour le sacrifice parfait et final de Christ, Dieu lui-même, venu en chair, on l'a chanté, pour verser son sang à notre place. C'est ce qu'il a fait à la croix. Il était là où nous aurions dû être. Il a subi la punition que nous méritions à cause de nos fautes. Donc, Dieu ne dira jamais « ton péché n'est pas grave », on oublie. Par contre, ce que Christ a fait, c'est de venir et de dire « oui, ton péché est grave, mais je peux payer à ta place ». Voilà ce que nous avons d'après l'auteur, le sang de Jésus, un sacrifice parfait qui peut nous purifier parfaitement de toutes nos fautes. Mais il peut rester un petit problème. Il y a quelques mois, je discutais avec un jeune de mon église qui avait l'air d'avoir compris pas mal de choses au sujet de la Bible, du sacrifice de Christ, mais il semblait encore un petit peu incertain. Et j'essayais de creuser un petit peu avec lui et je lui ai demandé, si tu meurs ce soir, est-ce que tu penses que tu iras auprès de Dieu? Et il a réfléchi, il m'a répondu, oui, je pense que ce soir, oui, je serai sans doute auprès de Dieu, mais je ne suis pas sûr d'être encore sauvé dans 5 ans ou à la fin de ma vie. Je ne sais pas comment je vais réagir plus tard par rapport à Dieu.
Et ça nous montre que on ne sait pas comment notre foi va vaciller dans l'avenir. On se demande, mais si je continue après 10 ans de vie chrétienne à commettre les mêmes péchés, est-ce que ce sacrifice-là, il est encore valable? Et c'est pour ça que l'auteur nous dit que nous n'avons pas juste un sacrifice parfait. Si vous voulez, on s'imagine souvent que notre foi, c'est un peu comme ce badge qui est nécessaire pour entrer dans des bâtiments très sécurisés. Cette foi, c'est ce badge qu'on doit passer devant la porte pour que les portes s'ouvrent. Et si jamais on le perd, si jamais peut-être on commet trop de fautes, eh ben on va se retrouver bloqué à nouveau. Mais ce n'est pas ça. Verset 21. De plus, nous avons un souverain prêtre, un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Et le rôle d'un prêtre, d'un sacrificateur, c'était celui qui prenait le sang et qui appliquait le sacrifice, qui l'appliquait sur vous. Donc, on n'a pas de badge d'accès auprès de Dieu. Le seul badge d'accès qui existe, c'est la justice parfaite de Christ. Et c'est lui qui se tient à la porte et qui badge pour nous. Et il est là, établi pour toujours, pour nous garantir l'accès. Donc nous n'avons pas juste un sacrifice parfait, nous avons aussi un sacrificateur permanent qui vient nous assurer l'accès auprès de Dieu. Et voilà sur quoi repose notre confiance. Nous ne sommes pas accrochés à notre foi, nous sommes accrochés à Christ, notre sacrifice et notre sacrificateur. C'est ces deux choses ensemble que nous avons qui nous garantissent cet accès auprès de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce que ça vient changer ? Comment est-ce qu'on s'approprie cela ? Eh bien, peut-être que ce matin, tu as conscience que tu es loin de Dieu, que cet accès vis-à-vis de Dieu, il est barré à cause de tes péchés. Peut-être que tu te rends compte que tu ne t'es jamais réellement approché de lui. Et si c'est le cas, le verset 22 te donne la démarche à avoir. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ce que ce passage te dit ce matin, c'est que tu peux avoir cet accès à Dieu si tu crois ce que ce passage dit, à savoir que Christ est le Créateur, est ton Créateur, que tu t'étais rebellé contre lui, que tu ne peux rien faire, aucune œuvre pour te racheter, mais que si tu places ta confiance en ce que lui a fait en son sacrifice, tu peux t'approcher de lui. Et on n'a pas à attendre de faire des choses pour cela, il n'y a pas un minimum de sainteté à atteindre. C'est Christ qui nous purifie et qui nous permet de nous approcher de Dieu sans attendre. Et si tu te dis que ça a l'air d'être un peu trop facile, je pense que c'est que tu commences à comprendre. Et c'est à la fois facile, mais il y a en même temps une grande difficulté là-dedans. Pour donner une image cette semaine, donc avec Eline, on est effectivement hébergés par David et Niki, et si durant la semaine je casse une de leurs tasses, ça va être relativement facile pour moi à gérer. Parce qu'il me suffit de sortir un billet de 5 € et je peux compenser, racheter. Donc ça va être plutôt facile. Si je mets le feu à leur maison et que tous leurs souvenirs, tous leurs biens sont réduits en cendres, je ne peux pas donner un billet de 5 € et même tout ce que j'ai sur mon compte ne suffirait pas. En fait, la seule chose qui me restera à faire, ce sera de me mettre à genoux devant eux et d'implorer leur pardon. Et c'est ça qui est profondément humiliant, c'est que je ne pourrai rien faire pour compenser. Et c'est, je crois, la même chose avec la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que si Christ est mort pour nous sur une croix et que nous ne pouvons rien faire, ça démontre à quel point est-ce que notre péché est profond et grave. C'est aussi profondément humiliant. Et en fait, c'est ce que Dieu nous appelle à faire, à reconnaître cette profondeur infinie de l'offense que nous avons contre lui et de saisir son pardon qu'il nous accorde en Jésus-Christ. Et c'est possible ce matin même.
Mais cette exhortation ne s'adresse pas simplement à des personnes qui ne sont pas encore chrétiennes. Cette lettre était adressée à des chrétiens qui étaient tentés par le doute, par le compromis. Et ça nous rappelle qu'en fait, les personnes qui bénéficient de cet accès ouvert par Christ à Dieu sont celles qui, bien souvent, ne profitent pas de cet accès. C'est pour ça que ce rappel est là. En fait, souvent, nous hésitons bien souvent à nous approcher de Dieu. Avec Éline, on a appris au fil d'une discussion dans un couloir qu'une de nos voisines avait un souci avec sa voiture, une Renault. Ça faisait plusieurs fois qu'elle l'emmenait au garage et à chaque fois la voiture revenait avec le même problème, au point qu'elle était tentée juste d'abandonner complètement sa voiture et d'en racheter une autre. Nous, on s'est dit qu'on allait essayer de l'aider. On a passé quelques heures au service après-vente, ça n'a rien donné. Et on se retrouve un moment à être avec elle en train de rédiger des lettres de mise en demeure. Et on en vient un petit peu à parler de ce qu'on fait dans la vie. Et on lui demande qu'est-ce que son mari fait dans la vie. Et elle nous répond, mon mari, c'est le PDG de Renault. Alors, c'est fictif, on n'habite pas dans le même immeuble que le PDG de Renault, mais on voit l'absurdité que ce serait pour quelqu'un de passer par le service après-vente et des lettres de recommandation et des coups de téléphone, alors qu'elle a accès à celui qui, d'un coup de téléphone, règle son problème. Et en fait, c'est notre attitude, c'est cette absurdité que nous commettons en tant que chrétiens quand nous attendons avant d'aller vers Dieu. Parfois, on se comporte comme si le sanctuaire divin avait des horaires d'ouverture. Le dimanche, de 10h30 à midi, et le mercredi, de 19h30 à 20h30, et le reste du temps, on ne s'approche pas trop. Et je pense que c'est dû en partie parce qu'on ne se rend pas compte, peut-être, de ce que représente par exemple la prière. J'ai tendance à penser naturellement, à m'imaginer la prière comme ma voix qui va s'élever vers Dieu et entrer dans son sanctuaire. Ce n'est pas ce que le texte dit. Verset 19, « Nous avons par le sang du Christ l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. » Verset 22, « Approchons-nous donc, sous-entendu de Dieu. » Quand je prie, ce n'est pas juste ma voix qui s'élève, c'est moi qui ai accès à Dieu. Quand je prie, je suis la personne la plus privilégiée de l'univers. Et donc cela devrait nous pousser et nous encourager à nous saisir de ce moyen sans attendre. Et parfois on s'imagine aussi que le sanctuaire de Dieu a des conditions d'accès. Notamment quand on a conscience qu'on a péché à nouveau, notre premier réflexe n'est pas de nous approcher de Dieu. On ressemble à ce petit garçon qui a cassé quelque chose, qui a fait une bêtise et qui se cache quand ses parents reviennent. Il a peur de leur réaction et de leur regard. Quand on a passé une mauvaise journée, quand on n'a pas été à la hauteur, souvent on attend avant de s'adresser à Dieu, parfois même des jours. Parfois on se complaît même dans la culpabilité, comme si entretenir ce sentiment, c'était un moyen pour montrer à Dieu que j'ai bien pris au sérieux tout ça. Parfois, on cherche à se racheter nous-mêmes, à faire pénitence. Parfois, on attend pour s'approcher de Dieu de pouvoir lui dire « je ne le ferai plus jamais ». J'ai bien compris ce qui s'est passé, j'ai analysé le problème, j'ai réfléchi aux bonnes vérités et voilà ce que je vais mettre en place pour que ça ne se produise plus. Mais dans toutes ces attitudes, on est en train d'attendre avant de s'approcher de Dieu. Dans toutes ces attitudes, ce qui a l'air de nous empêcher d'aller à Dieu, c'est ce sentiment de culpabilité. Et notamment, peut-être pour certains d'entre nous qui ont commis des choses, des dégâts importants dans le passé et qui continuent peut-être à avoir des conséquences, ça peut affecter durablement notre relation à Dieu. Et c'est pour ça que nous avons un besoin énorme de bien regarder ce verset 22. Approchons-nous.
avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et quand l'auteur dit « approchons-nous le cœur purifié d'une mauvaise conscience », il n'est pas en train de dire « purifions notre conscience, puis approchons-nous ». Ce qu'il est en train de dire, c'est que notre cœur a déjà été purifié de toute mauvaise conscience. Si vous remontez un petit peu au verset 14, toujours au chapitre 10, voilà ce qu'il dit. En effet, par une seule offrande, Christ a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Le sentiment de culpabilité, c'est le sentiment de mériter un châtiment. Ce que ce passage nous dit, c'est que si nous sommes purifiés par le sang de Christ, il n'y a plus de châtiment. Il n'y aura plus de condamnation de Dieu pour nous. Dieu n'aura plus jamais un regard désapprobateur envers nous. Pour le dire autrement, si nous éprouvons un sentiment de culpabilité, en tant que chrétiens, c'est un mensonge. Parce que nous ne sommes plus coupables. Nous pouvons donc nous approcher de Dieu en étant attristés par notre péché, oui, mais pas coupables. Nous pouvons nous approcher de Dieu parce que notre cœur a été purifié d'une mauvaise conscience par le sang de Christ. L'application est donc, n'attendons pas avant de venir à Dieu, notamment quand nous avons péché et quand nous le savons. Profitons de cet accès que Christ nous a ouvert. Venons à Dieu, même avec nos casseroles. Ça révèle la profondeur de sa miséricorde et la grandeur de ce que Christ a fait pour nous. Voilà donc le cœur du message que Dieu nous adresse ici ce matin. Et il complète cela par deux autres exhortations. Verset 23, « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Et je pense qu'il dit cela parce qu'il nous connaît très bien. Et si tu es chrétien depuis un certain nombre d'années, tu as déjà peut-être vécu cette frustration de savoir que dans la prière, tu t'approches de Dieu, mais de ne pas le ressentir. Cette frustration de se dire, oui, j'entre dans la présence du Dieu saint, mais j'ai pas de frisson, il n'y a pas un énorme projecteur, et ça peut être extrêmement frustrant. Et c'est ce qui peut, avec le temps, nous décourager. Quand les années passent, quand les épreuves passent. Et cette frustration, elle est légitime. Parce que notre accès à Dieu, il est réel, mais il n'est pas encore ce qu'il sera un jour. Nous avons cette espérance que un jour, nous aurons un accès plein, entier, physique, palpable à Dieu, et que ce n'est pas encore le cas. Et c'est pour ça que l'auteur dit que votre regard ne soit pas uniquement tourné vers le passé et vers ce que Christ a fait à la croix, mais qu'il soit aussi tourné vers l'avenir et vers ce jour où cet accès, il sera juste complet, permanent, éternel, entier. Et je vais simplement lire deux versets tout à la fin de la Bible, dans Apocalypse au chapitre 22, qui nous parlent de cette espérance. Apocalypse chapitre 22, verset 3. Il parle donc des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, du paradis dans l'éternité, où le trône de Dieu et de l'agneau, Jésus-Christ, sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Nos yeux sont tournés vers l'espérance d'un jour où la présence de Dieu sera plus palpable qu'un soleil en plein été. Et ceci est l'espérance que nous voulons tenir. Et Dieu est fidèle, et il tiendra cette promesse. Et la dernière exhortation au verset 24. « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. » Il y a cette idée toute simple que cet accès que je bénéficie auprès de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'uniquement personnel,
ça doit aussi m'engager vis-à-vis des autres. Si cet accès que j'ai auprès de Dieu, il me promet cette espérance que j'aurai d'être dans la présence de Dieu, pleine et complète dans l'éternité, ça doit me pousser à vouloir veiller pour qu'on soit le plus nombreux possible à bénéficier et à chanter les louanges de Dieu dans l'éternité. Ça nous engage par rapport aux autres. On a envie de s'encourager mutuellement à la persévérance durant notre vie. C'est ce à quoi sert l'Église. Verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée, comme certains ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Et on comprend qu'ici, il ne s'agit pas juste d'assister aux diverses réunions du dimanche, mardi, jeudi. Il s'agit plus d'une simple présence. Il s'agit d'un vrai engagement, de vraies relations qui nous permettent de nous encourager mutuellement, de veiller les uns sur les autres. D'avoir ce type de relations qui nous permettent d'aller voir quelqu'un et de lui dire « ton zèle pour Dieu m'encourage ». D'aller voir un autre peut-être et de passer du temps à prier avec lui, à ouvrir la Bible parce qu'il traverse peut-être une période de découragement. Ou parfois aussi d'aller voir un frère ou une sœur et de y aller avec à la fois du courage et de l'amour pour lui dire « ah là, il y a cette attitude chez toi qui m'inquiète ». Dans le but que nous persévérions tous pour arriver dans cette présence de Dieu à la fin des temps. Voilà donc ce que nous avons. Nous avons deux choses, un sacrifice parfait et un sacrificateur permanent. Et sur cette base de ce que nous avons en Christ, approchons-nous donc de Dieu sans attendre. Faisons cela les yeux rivés sur ce jour et cette éternité où nous passerons enfin ensemble. Nous serons dans la présence palpable de Dieu et veillons cela en assemblée, ensemble, en Église. Et je vous invite à prier avec moi. Éternel, on se rend compte de la richesse et de la profondeur de ton amour dans la manière dont tu as pourvu à tout. Tu nous as littéralement donné tout ce dont on avait besoin. Et nous voulons juste te louer pour la grandeur de l'œuvre du Christ, ce sacrifice parfait qu'il est, capable de laver tout péché, et ce sacrificateur permanent établi sur la maison de Dieu. Nous voulons te prier que nous saisissions cela, que cela nous pousse à vouloir nous soumettre et nous agenouiller à ce bon maître. Je te prie que nous réalisions qu'il n'y a plus de condamnation, qu'il n'y a plus de culpabilité si nous sommes tes enfants, que nous pouvons jouir de cet accès ouvert par Christ. Et je te prie que tu nous aides à persévérer dans cela. Et je te prie spécifiquement pour cette Église. Je te demande que tu puisses faire en sorte que les uns et les autres puissent s'encourager à persévérer, à s'exhorter mutuellement dans cette marche pour persévérer dans la course jusqu'à la fin. Et nous te prions cela dans le nom de Christ. Amen.